Salut les stratoniens, j'espère que vous passez tous un bon week-end. On est parti aujourd'hui pour une analyse technique beaucoup plus précise et beaucoup plus technique que d'habitude. J'espère que ça vous plaira. On va analyser le BTC, l'Ether, le BNB. On ira voir le SP500 qu'on n'a pas été voir hier. On ira voir aussi cette petite liste d'alt, donc on ira voir le FIL, le SOL, le BGB et le BitToken. Je vais vous montrer 2-3 choses par rapport en fait au coin d'exchange. Ça peut peut-être être pas mal. Et puis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et on ira bien évidemment voir le Bitcoin en plus proche et en plus petite time frame parce qu'il se passe quand même quelque chose d'assez intéressant ici. On est le week-end, donc en plus petite time frame. C'est pour ça qu'on doit zoomer dedans. Mais voilà, on a quelque chose d'assez intéressant ici qui est en train de se former. Et à mon avis, il peut y avoir 2-3 trades à prendre si j'arrive à articuler. Enfin bref, encore une fois, merci pour tout votre encouragement et vos likes, vos commentaires, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. Je tenais à vous remercier et puis on est tout de suite parti. Crypto, on est parti directement sur Twitter. J'ai partagé pas mal d'analyses techniques depuis hier. Donc je suis de retour, donc je vais continuer à bien charbonner avec le DXY, l'indice du dollar. On va direct commencer par ça. Ensuite le reste on ira voir sur les charts directement. Donc ici, grosse zone de fair value gap. Donc la fair value gap, je rappelle que c'est une zone d'imbalance. C'est le cours qui est descendu super vite. Et ça nous crée une zone d'imbalance entre la mèche d'en haut et la mèche d'en bas. Normalement, on devrait se retourner ici. Cela nous permettra d'avoir un possible bottom pour le Bitcoin. Patientons. Donc, je m'explique. Si l'indice du dollar commence à toper et commence à chuter, ça veut dire que le dollar perd de la puissance comparé à toutes les autres monnaies, y compris le Bitcoin. Ça veut dire que si l'indice du dollar commence à chuter, il y a une possibilité que le Bitcoin en fait pump face à cet indice du dollar. Qu'on regarde tous le Bitcoin face au dollar. Donc ça vaudrait la peine en fait de s'intéresser à ça. Donc ici on peut voir ici déjà on a notre cost, donc continuation de la structure baissière, ça a chuté, boum. On a eu une clôture sous ça, donc pour le moment c'est clairement baissier ici. Et ici on voit bien que donc depuis cette mèche-ci à cette mèche-ci, on a une zone d'imbalance avec ici cette ligne qui est tirée à la zone des 50% de ça à ça. Donc c'est la moitié, hein, c'est juste la moitié du rectangle. Et souvent on vient chercher la moitié de ces rectangles pour ensuite chuter. Invalidation, bien évidemment, ce serait une clôture au-dessus de ça. Ça voudra dire que on a une inversion de structure, mais pour le moment on est toujours baissier, donc on trade la tendance. Et ici il y a de fortes chances en fait qu'on se retourne. Et ensuite qu'est-ce qu'on voit? Ici on a une petite poche de liquidité placée en fait sous ces deux bottoms. On en a même une ici en dessous. Bon après hein, voilà, ça c'est 2010, hein, bien évidemment la charte c'est en 3 mois, donc prenez ça avec des pincettes. Mais voilà, si on revient ici, ça pourrait déjà être excellent pour le Bitcoin pour avoir un joli run en 2024-2025 et ça c'est plutôt sympa. Ensuite on va passer sur nos petites analyses directement. Donc ici nous avons le Bitcoin en daily. Donc en daily, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu nous faire un nouveau plus bas par rapport à celui-là. Donc ici j'ai appelé ça Equal Low. Donc pour moi c'est deux plus bas qui sont au même niveau, ça veut simplement dire que là, on a une poche de liquidité qui s'est placée en dessous. Comme ici, hein, on a aussi une poche de liquidité qui s'est placée en dessous, donc il y a de fortes chances qu'on revienne chercher avant quoi que ce soit. Maintenant ici, on est en train de faire un petit pump, donc je vais appeler ça un petit scam pump du week-end, et on a une grosse zone de fair value gap. Donc ici, mes rectangles bleus, donc tac, tac, jusqu'ici en bas, ce sont des zones de fair value gap. Même chose ici, c'est des zones d'imbalance sur lesquelles on va potentiellement revenir chercher. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on revienne chercher jusqu'ici pour ensuite rechuter si vraiment on est baissier. On a une autre plus petite zone ici en haut. Je ne sais pas si ça compte, on verra, je vous tiendrai au courant, mais moi je vais déjà targeter ici la zone des 0,5 qui sont aussi ici le breakout de la structure. Donc ici c'est breakout de la structure du marché. On le voit bien qu'on a une grosse bougie rouge, donc ça a cassé. On a inversé la structure et du coup maintenant on peut sans doute avoir un petit pump, retester ce plus bas-ci, venir chercher la zone des 50% de la fair value gap et ensuite rechuter. Donc ça c'est vraiment ce que je vais targeter pour le moment. Ici on le voit bien, j'ai zoomé un petit peu, donc on a vraiment des zones de fair value gap avec ici notre plus bas et je pense qu'on peut largement remonter jusqu'ici. De plus ici on peut presque dire ici on est sur aussi un equal low, c'est pas exactement le cas parce qu'ici on a vraiment fait une mèche qui est passée juste en dessous, hein. Ici on le voit bien qu'on a une mèche qui est passée juste au-dessus, donc ça, en dessous ça a pris 2-3 stops, mais
Il y a de la liquidité ici, c'est sûr et certain qu'il y a de la liquidité encore là en dessous, parce que personnellement, si moi j'avais long ici, j'aurais mis où mon stop loss si j'étais un noob, je l'aurais mis ici en dessous. Donc là, ouais, ça, on peut être sûr qu'il y a de la liquidité ici. Et avant de faire quoi que ce soit, on reviendra la chercher. Donc si maintenant on pump sans la chercher, vous pouvez être sûr qu'ensuite on va avoir un gros dump qui va venir chercher toutes ces liquidités et vous aurez on va avoir un short plutôt sympa. Pour le coup, moi je ne vais pas short encore, je vais vraiment attendre cette zone là, avoir une petite inversion de structure. Donc je rappelle que c'est avec une petite changement de caractère et ensuite on rechute. Donc c'est vraiment quelque chose du style, ici on nous fait un nouveau plus haut, ensuite on nous fait un nouveau plus bas, ici on a le scam pump avant l'extension et on short le scam pump avant l'extension. Donc pour le moment c'est pas le cas, on va simplement patienter pour ce Bitcoin, mais je rappelle encore une fois qu'on est le week-end et c'est très très chiant pour le coup, et je pense que la semaine prochaine, il y a une possibilité d'avoir une semaine un petit peu rouge. On va juste voir en weekly quand même qu'est-ce que ça donne. Mais voilà, on a eu quand même une sacrée bougie en weekly qui nous a avalé 3 bougies d'affilée. Et franchement, c'est plutôt mauvais signe. On va pas se mentir. On est vraiment sur la borne basse ici, mais il y a de fortes chances, comme je le dis, que ça pète vraiment plus bas. Et si on regarde aussi les volumes, on voit que là, malheureusement, depuis qu'on essaye de vouloir remonter, les volumes qui chutent, donc c'est vraiment pas bon signe. Et à mon avis, on va de nouveau encore avoir une bougie rouge pour de nouveau avoir du volume ici en bas. Mais voilà, c'est vraiment pas convaincant pour le coup. Du côté de l'ETH, donc il a aussi extrêmement chuté. On est venu, par contre, là, on est venu liquider ses plus bas ici. Hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça c'est plutôt aussi hein, qu'on le fasse. Pas de clôture ici en dessous. C'est plutôt aussi, mais voilà, encore une fois, pour moi, on a notre inversion de structure qui est ici. Donc entre celui-là et celui-là, il y a de fortes chances qu'on revienne. Je verrai bien chercher cette petite bougie ici blanche. C'est notre zone de POI. Donc depuis ici, non, je vais mal tirer, mais depuis ici à ici, ça c'est notre fameuse zone de POI dans laquelle on voudrait essayer de lancer un short avec pourquoi pas un stop loss au-dessus de cette mèche-ci. Et ensuite, on visera beaucoup plus bas. Mais en tout cas, pour moi, l'ETH est clairement baissier aussi. Et ensuite, on a le merge qui arrive. Donc, prenons l'Ethereum avec des pincettes. On a le BNB qui a bien rebondi. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. On a bien rebondi après notre descente. Hein. Vraiment, on est à plus 4% alors que le reste, on est plus à 1%. On est venu aussi de nouveau venir... On est venu aussi de nouveau chercher les liquidités ici en dessous. Après, ça reste relativement faible. Et ensuite, on est en train de pumper. Donc, vous allez me dire, est-ce qu'on a une petite zone de fair value gap qui peuvent être cherchées? Donc, on est déjà venu rechercher cette petite zone de fair value gap. Hein. On est venu vraiment la taper. On en a une autre un petit peu plus au-dessus qui pourrait correspondre en fait à un retest de toute cette zone de support. Ça serait plutôt assez intéressant, je trouve, de tenter plutôt un short sur la zone ici des 312 si vraiment vous voulez tenter de short le BNB. Après, encore une fois, le BNB, je pense que c'est une des seules alts qui est plutôt encore haussier, même si ici on a des petites inversions de structure quand même, hein. On va pas se le cacher, mais il est beaucoup moins baissier que le reste. Clairement, on est venu taper la zone de POI en weekly, mais c'est vrai que ouais, je le verrais bien faire ça quand même. En plus, on pourrait genre avoir une jolie petite épaule tête-épaule, un truc comme ceci, qui pourrait être en train de se former. À prendre avec des pincettes, personnellement, je ne vais pas longue et je vais simplement attendre des patterns plutôt corrects pour le coup. Passons sur notre petite ZAL. Donc hop, ici, on a le fil. Donc j'ai mis une petite analyse sur le fil, je vais vous l'expliquer. Donc ici, qu'est-ce qu'on a sur le fil? On a une jolie petite inversion de structure. Donc changement de caractère avec notre boss et notre cos. Inversion de structure, ça veut dire que le fil était baissier. Donc là, on le voit bien, il était clairement baissier. Et là, on repasse haussier. Pour moi, ça, on est repassé haussier à partir du moment où on tient ces plus bas là. Donc à partir du moment où on fait un plus bas, plus haut que celui-là. Pour le coup, pour le moment, c'est le cas. On a eu un joli petit range ici qui s'est formé avec un magnifique breakout et aussi une magnifique confirmation du breakout de la structure. Et ensuite, ici, on est venu retester cette fameuse zone. Donc ça, c'est plutôt intéressant et j'aime plutôt ce qu'il est en train de nous faire ici, notre cher ami le fil. Par contre, encore une fois, si on zoome sur notre petit fil ici en 1 heure, est-ce qu'on voit une inversion de structure? Non, il n'y a toujours rien. En fait, ici, on n'a toujours rien. Ici, ça n'a même pas venu chercher. Ici, on a toujours continuation de la structure. Donc, continuation de la structure. Et pour inverser cette structure, bah, il nous faut en fait breakout de la structure. Donc, il nous faut notre boss. Et pour le moment, on n'en a toujours pas. Donc là, pour le moment, ça ne sert à rien de rentrer. On peut toujours en continuer à dévisser vers le bas. Surtout qu'ici, on a un joli petit canal baissier. Ça ne m'étonnerait pas que ça continue à dévisser vers le bas. Et en plus, même si on est sur une grosse zone de support, mais sur les zones de support,
essayez de repérer les petites inversions de structure et dès que vous en avez une, c'est le moment de long. Et voilà, pour le moment, on va simplement patienter. On peut toujours continuer à descendre un petit peu plus bas et ensuite avoir notre inversion de structure. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Ensuite, ici, on a le sol. J'ai partagé ça tout à l'heure. Comment dire, je pense que le biseau ici est vraiment extrêmement propre. Vraiment, il est vraiment clean. J'ai rien à dire. Le biseau là, il est vraiment clean. En plus, tendance baissière, ça remonte gentiment et ensuite ça rechute. Les zones sur lesquelles on pourrait tenter un short, je pense, c'est simplement en fait les zones de fair value gap. On en a une ici et on en a une ici à l'extrême. Si on arrive à remonter dans cet extrême-ci, donc je vais vous tirer un petit rectangle. Donc je parle de la zone des 42 à 41,5. Ça serait vraiment une zone parfaite de short. On revient jusqu'ici et ensuite ça chute. Et pour la target, je pense qu'on peut largement target en fait ce plus bas là. Il y a de fortes chances, surtout avec une telle structure, qu'on revienne chercher un nouveau plus bas. Et ensuite que ça nous forme notre inversion de structure en plus grosse time frame. Donc en gros, on remonte jusque là, on descend, on fait un breakout sous ce plus bas. Donc ici, ça nous fait notre cos. Ensuite, on remonte, on fait notre boss par rapport à ça. Ensuite, on redescend tranquillement ici. Là, c'est notre moment de long terme. Stop loss ici en dessous. Et là, let's go. Et là, on aura le meilleur point d'entrée entre risk rewards et avec le temps qu'on va garder notre position. Enfin bref, ça serait vraiment le plan idéal pour le sol. Ensuite, ici, on a le BGB. Donc, le BGB, il y a peu de gens il y a des gens qui vont me dire, mais c'est quoi ce coin? En fait, c'est le coin natif. C'est pas le coin natif, mais c'est le coin de l'exchange BitGet. Donc, vous savez que moi, je suis chez BitGet. Je sais qu'ils sont en train de se développer avec le marketing à fond la caisse, avec plein d'influenceurs, etc. Donc, je me suis dit, est-ce que BitGet peut avoir un futur éclairé, je sais pas comment expliquer, mais un bon futur pour BitGet. Et je me suis dit, mais clairement, en fait, ils ont du budget, ils savent où ils vont, et à mon avis, ils vont sans doute récupérer 2-3 parts de marché. Donc, j'ai checké la chart, donc ici, on a bel et bien une inversion de structure. Donc là, on a bel et bien une inversion de structure, et ensuite, on a notre zone de fair value gap qui se retrouve ici. Donc, vous voyez, là, le petit rectangle bleu, c'est la zone dans laquelle je vais tenter, à mon avis, de rentrer en longue sur le BGB, mais plutôt long terme. Sachant que le coin ici est très faiblement capitalisé, il est beaucoup plus faible que le bit de BitGet, bien évidemment beaucoup plus faible que le reste des exchanges. Donc pour moi, c'est le coin le plus sous-évalué des exchanges. Donc j'ai ici la liste des coins, on a le CEL, le CRO, le FTT, le GT, celui de KuCoin, bref, il y en a plein. Et celui-là, c'est celui qui a le moins de market cap et je trouvais ça assez intéressant à surveiller. Donc si on revient là, je pense que je mettrai une petite bille et je vous tiendrai au courant. J'ai mis une petite alerte, mais je pense que ça peut être super intéressant de faire ce petit invest à mon avis. Ensuite ici pour le Bit Token, donc de Bybit, très intéressant. On est revenu chercher la zone de POI ici, mais à la perfection. Vous voyez ici qu'on est venu chercher, mais c'est magnifique. On s'est fait rejeter parfaitement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu avant? On a eu une jolie inversion de structure et on n'était toujours pas revenu chercher ses plus bas. Donc, on est en train de revenir chercher ses plus bas. On est aussi sur une zone de support. Donc, depuis... on est même passé en dessous en fait. On avait une zone de support ici. On est passé en dessous. On essaie de la réintégrer actuellement. C'est pas mauvais signe. Mais maintenant, encore une fois, moi je me suis dit, mais attends, le BitToken, il a un potentiel de fou furieux. Juste en montant ici, il y a un 50% à prendre. Donc je me suis dit, ok, intéressant. Mais est-ce qu'on a une inversion de structure ici en plus petite time frame? Pour le moment, quoique. Non, c'est trop faible. Ouais, je sais pas. On en aurait une peut-être en 1 heure. Je vais vous la dessiner, mais bon, je suis pas fan. On aurait un truc comme ceci. Du coup, là, on est venu faire un nouveau sommet. Il n'y a pas eu de clôture. Ouais, on a eu une petite clôture, mais c'est vraiment très faible. Ici, on a notre inversion de structure. Donc, ce qu'on devrait avoir maintenant, c'est faire un truc du style. Là, ça serait vraiment clean. Mais voilà, ça reste très faible. Donc, on est en 1 heure avec une telle descente. Je vais vous montrer ça, mais avec une telle descente, est-ce que ça suffit pour nous inverser tout ce marché? Je sais pas. Est-ce qu'on devrait peut-être plutôt attendre un truc en 4 heures? Ça, je ne peux pas trop vous... Je préférais attendre quelque chose en 4 heures. Donc, quand je dis attendre quelque chose en 4 heures, ce serait plus quelque chose du style, avec une clôture au-dessus de ça, faire un truc vraiment plus propre, on vient jusque là, on redescend et ensuite on repart. Mais pour le coup, voilà, je sais pas, ça peut se tenter je pense, mettre une petite bille sur le Bit Token maintenant en DCA pour du long terme, là je pense que ça vaut la peine, mais ça reste risqué étant donné que le Bitcoin, on ne sait pas s'il va aller encore plus bas et il y a de fortes chances qu'il aille encore plus bas, donc prenez ça avec des pincettes. Mais voilà, des choses assez intéressantes à surveiller, à checker
un petit peu plus tard. Voilà un petit peu, j'ai fait un petit peu le tour par rapport à tout ça. J'espère que vous avez appris des trucs, c'est le principal. Moi, je vais vraiment surveiller cette petite charte ici. Ça reste vraiment très très faible. Ici, la petite chasse au stop pas en dessous de ça. On n'est même pas venu chercher en dessous de ça. Donc pour moi, c'est clair et net qu'on reviendra plus bas que ça. Et si on ne vient pas tout de suite chercher cette zone et qu'on continue à pump, le dump sera d'autant plus violent par la suite. Enfin bref, je vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien de votre fin de week-end. Et puis, à plus!